L'IAV Hassan II a été créé en 1966. En 2016, on va célébrer le cinquantenaire. C'est un demi-siècle d'existence, ce qui est extraordinaire pour une institution multidisciplinaire avec 6 écoles de formation qui ont été créées au fur et à mesure. Le 26 juin 1975, on a été honoré par la visite de Feu Sa Majesté Hassan II, qui a donné un nouveau souffle aussi au développement de l'IAV. L'IAV recrute 450 à 500 étudiants bacheliers par an. En général, c'est des formations scientifiques, SVT ou bien mathématiques. On donne des quotas par région pour s'assurer que toutes les régions du Maroc sont représentées. Nous avons 6 filières, 6 écoles de formation. L'école doctorale a démarré en 1980 et elle a formé plus de 300 doctorants avec différentes nationalités, bien sûr marocaines, algériennes, tunisiennes, également de l'Afrique subsaharienne et également du Proche et du Moyen-Orient, dont des doctorants palestiniens. C'est la seule école doctorale dans les écoles d'ingénieurs et elle est ouverte à toutes les universités du pays. Fleurant de l'enseignement supérieur au Maroc, l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II forme dans un des secteurs névralgiques du royaume destinés à la sécurité alimentaire et à la protection de l'environnement. En tête de pont, les études agronomiques. Le bloc d'agronomie qui symbolise en fait l'école d'agronomie, c'est une école qui compte 80 enseignants-chercheurs, 43 techniciens plus le personnel administratif. C'est une école qui est organisée en 5 départements, département de ressources naturelles et environnement, département de production végétale, un département de production animale, un département de statistique et informatique appliquée et un département des sciences humaines. Plus que ça, il intègre dans sa structure le département des sages qui fonctionne de manière transversale à l'Institut. Donc l'école d'agronomie compte à peu près 400 étudiants et on assure la formation d'une 60aine d'ingénieurs agronomes spécialisés dans les différents champs disciplinaires. On forme aussi bien des nationaux que des étudiants qui proviennent de l'Afrique subsaharienne. De toutes les régions du Maroc affluent étudiantes et étudiants passionnés tantôt d'agronomie, tantôt de médecine vétérinaire ou encore de topographie ou de micro-ingénierie. De 5 à 6 ans que dure la formation à l'IAV, ils fréquentent les dédales d'un établissement modèle, exemplaire d'ouverture et de contribution, en noble mission que multiplie l'Institut à longueur d'année. La filière de formation vétérinaire est la seule formation qui délivre un diplôme de docteur vétérinaire au Maroc. Okay? Elle est formée de 4 départements. Un département de sciences de base, où les étudiants vétérinaires ont accès à la biologie et à la pharmacie et à la physiologie. Un département de paraclinique, où il y a tous les laboratoires de diagnostic, à savoir la radio, l'histopathologie. Et un département clinique où on fait de la chirurgie et de la reproduction. Nous disposons aussi d'un centre hospitalier universitaire qui reçoit les cas de façon journalière et d'un centre de médecine équine qui va ouvrir bientôt et qui va travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La filière dispose aussi de 2 centres de laboratoires nationaux, à savoir le laboratoire de génie génétique, responsable sous la coupole de la SOREC, responsable de la filiation des chevaux du Maroc, et d'un laboratoire d'antidopage pour les chevaux de course.
On a aussi une vingtaine de labos qui font de l'expertise à l'échelle nationale et internationale. Nous avons formé plus de 14 000 cadres ingénieurs dans différentes spécialités et vétérinaires. Plus de 14 000. 95% des cadres du ministère, enfin du Maroc en général, dans ces secteurs, ont été formés par l'IAV, dans le secteur de l'agriculture, l'agroalimentaire et la médecine vétérinaire. Nous avons formé plus de 800 pour les pieds francophones, de différentes spécialités. Nos étudiants organisent à longueur d'année des conférences et des rencontres, aussi bien avec des enseignants que des chercheurs, que des artistes. Et ils organisent aussi des activités artistiques et culturelles à longueur d'année, très souvent à l'occasion de rencontres qu'ils organisent au niveau national avec les autres étudiants des autres grandes écoles. La recherche repose sur le partenariat international et national. Alors, les enseignants-chercheurs ils postulent sur des appels à projets avec des organismes internationaux, dont l'Union européenne, l'USAID et autres organismes internationaux, et ils gagnent ces concours et c'est avec ça qu'ils peuvent faire de la recherche. Pour les partenaires nationaux, nous avons la Comader, c'est la profession, la SOREC, la Société royale d'encouragement du cheval, le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime avec ses différents organismes. Cela dans le cadre d'un projet de la FAO pour l'amélioration de la gestion de l'eau agricole au Maroc, Burkina Faso et Ouganda. Et ma mission de 5 jours prévoit la restitution, la validation d'une activité et la participation active des parties prenantes dans l'IAV. Ces projets nous permettent au niveau de l'Institut de financer la recherche, donc de financer des bourses de doctorat, de financer les projets de fin d'études au niveau de l'Institut. Allez-y. L'établissement forme aussi aux professions d'ingénieur topographe une spécialité qui peut investir aussi bien le secteur public que privé. L'école des sciences géomatiques et de l'ingénierie topographique forme des ingénieurs topographes en Bac plus 5. La provenance d'abord de nos étudiants, ils proviennent de la PESA, de la préparatoire d'agriculture, des classes préparatoires Maths Sup, Maths P après le concours national, des techniciens qui passent le concours et des degards également qui passent un concours qui sont admis directement en première année ingénieur. On prépare dans la formation de topographie le futur ingénieur à sa vie professionnelle, à savoir dans ces disciplines fondamentales, la géodésie, la photogrammétrie, la topographie, la télédétection, les systèmes d'information géographique et la cartographie bien sûr. L'école des industries agroalimentaires dispense un enseignement au métier d'ingénieur et afférent et prépare les cadres à la conception et à la production de produits alimentaires. La filière des industries agroalimentaires forme des ingénieurs polyvalents de haut niveau destinés à l'industrie agroalimentaire et destinés également au secteur public et privé. Alors, il s'agit d'ingénieurs qui peuvent exercer dans le domaine de la production, dans le domaine de la qualité, dans le domaine de la conception de nouveaux produits, recherche-développement, dans les laboratoires, dans les bureaux d'études. Comme vous pouvez le voir à travers ces quelques échantillons qui sont élaborés par nos propres étudiants au cours de leur formation. Et ici, donc, ce sont des produits parfois innovants, qui n'existent pas sur le marché national. L'IAV est pour ainsi dire un laboratoire d'enseignement et de veille stratégique en vue du Maroc vert, d'où ses missions principales, la formation des cadres de haut niveau, la recherche et l'innovation, et puis le développement et le transfert de technologies.
Les ingénieurs ont aussi la possibilité d'explorer les sciences de l'eau via l'école de génie rural qui offre une multiformation en ingénierie connexe. L'école de génie rural forme des ingénieurs dans le domaine du génie rural. Il y a trois options, trois spécialisations. L'option irrigation et environnement qui forme des ingénieurs dans les métiers de l'eau, la gestion des ressources en eau, l'économie de l'eau. Et la deuxième option, elle forme des ingénieurs GR dans le domaine des infrastructures, tout ce qui est eau potable et assainissement et routes et pistes rurales. Et la troisième option forme des ingénieurs en génie rural dans le domaine des énergies renouvelables, l'électrification rurale et également la mécanisation, ce qu'on appelle chez nous les agroéquipements. Par ailleurs, l'école encadre également des doctorats dans le domaine du génie rural de toujours, tout ce qui est les métiers de l'eau, les infrastructures, l'environnement, la qualité de l'eau, la réutilisation également de l'eau et tout ce qui est agroéquipement et énergie renouvelable. Plus de 850 cadres des pays d'Afrique occupent des postes importants dans leur pays. Et on a des relations avec eux, ils viennent pour des formations continues. Sur l'échiquier mondial, l'IAV est une institution dont les diplômes sont reconnus aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Asie, en France. Tous nos diplômes sont reconnus. Mieux que ça, on est habilité à délivrer des diplômes étrangers en co-tutelle. Ainsi, les fondamentaux de l'IAV reposent sur des objectifs stratégiques clairement définis. Asseoir un système éducatif intégré pour la formation de cadres disposés à simplifier la complexité des techniques et la rigidité de l'environnement en vue du bien-être. Renforcer la recherche et favoriser l'émergence de pôles d'excellence scientifique au service de l'économie nationale. Offrir une gamme d'expertise cohérente pour améliorer la compétitivité. Enfin, consolider le partenariat pour un meilleur positionnement du pays. Nous avons 350 enseignants-chercheurs, dont 100 vacataires, 250 permanents. Et je peux vous dire que toutes les formations mondiales sont représentées. Nous avons des gens qui ont des doctorats aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en France, en Belgique, au Japon. Donc ce qui fait notre richesse, c'est que nous avons plusieurs écoles de pensée au niveau de l'IAV parce que les profs viennent d'horizons différents. Les étudiants admis à l'IAV ont droit au service de la résidence et de la restauration. 11 pavillons reçoivent l'ensemble de la population estudiantine, dont 67 étrangers au titre de l'année 2015-2016. 2 cuisines concourent à la satisfaction des étudiants qui ont droit à 3 repas par jour. Lors de la saison 2014-2015, plus de 626 000 prestations ont été mises à la disposition des étudiants. L'IAV, nous avons à peu près maintenant 2200 étudiants et nous allons doubler ces effectifs d'ici 2020. D'ailleurs, c'est dans le cadre du pôle polytechnique qui est une réforme introduite par le plan Maroc Vert.